Salut tout le monde, salut les youtubeurs. Aujourd'hui je vais vous parler d'optimisation. Oui, je sais, j'en ai déjà parlé, je vous renvoie d'ailleurs à ce tuto dans lequel je vais vous parler de l'optimisation de mon Ducato qui était passé de 119 chevaux à 150. L'idée c'était de voir si cette optimisation allait améliorer l'utilisation de ce porteur. Notamment sur deux points. L'un sur le fait que j'ai plus de couple, plus de puissance, et l'autre sur la réduction de la consommation. Eh bien, je vais voir avec vous maintenant si ça a été le cas. Dans ce travail de synthèse que je vous ai préparé, je vais vous parler de ces deux points. Il faut aussi savoir que pour comparer l'avant de l'après, eh bien, j'ai fait un premier voyage avec l'ancienne situation qui a été sur un tour d'Europe, notamment en Norvège. D'ailleurs, je vous renvoie à cette vidéo qui parle de ce voyage et du bilan qu'on en a fait. J'ai fait pendant ce voyage 25 000 km. Alors, ces 25 000 km, principalement de petites routes, hein, parce que je n'ai pas fait beaucoup d'autoroutes. Et ça me donne une première estimation de la consommation, puisque c'est sur ce point-là que je vais m'attarder tout à l'heure. Par rapport à la deuxième situation, c'était donc le après, par rapport à ce voyage qui a été interrompu sur le Caucase et qui s'est arrêté en Grèce. Donc j'ai une distance plus courte et surtout avec des situations différentes. Je vais vous parler de tout ça. Vous vous souvenez peut-être de cette fiche qui est la fiche fournie par le professionnel qui m'a fait l'optimisation. Alors on y voit en pointillé la situation avant et celle qui est en trait continu, la situation d'après. Je vais donc commencer par vous parler de la situation avant les modifications. Afin de comparer les choses comparables, je vais essayer de prendre des mesures sur le régime normal lorsque je roule autour de 2500-2600 tours. C'est le régime que j'ai couramment lorsque je roule soit sur route, soit sur autoroute. On peut constater que le couple, c'est-à-dire le degré d'effort qui est à fournir pour pouvoir avancer dans ce moteur diesel, est de l'ordre de 300 Nm. Dans ce cas, la puissance du moteur, qui est directement liée au couple d'ailleurs, elle va être de l'ordre de 120 chevaux. Et si je me suis lancé dans cette optimisation, c'est parce que ce couple est largement insuffisant lorsque j'ai besoin d'une réserve de puissance, et notamment quand je veux doubler les camions ou quand je suis en montagne sur les montées. Et j'ai gardé ce programme d'origine pendant environ 25 000 km. Or, comme je tiens un carnet de bord à jour avec le nombre de kilomètres parcourus et la quantité de carburant utilisé, je peux calculer aisément la consommation à ce moment-là. Elle était de 10,6 litres au 100. Je vous rappelle d'ailleurs le tuto que j'ai fait sur le compteur qui n'est pas juste avec mes roues 15 pouces. Ce qui fait que je suis obligé de tenir compte de la réalité vécue et non pas de ce que me rapporte le compteur et l'ordinateur de bord. D'ailleurs, pour ceux qui doutent encore de cette réalité, je vous montrerai tout à l'heure que ce que me dit le compteur et ce que j'ai mesuré est différent et j'en ai ici la preuve. Si l'on regarde après optimisation, on voit que le couple et la puissance sont largement augmentés. Et si je mesure autour de 2600 tours, qui est le régime moteur que j'ai habituellement, comme auparavant, et pour le comparer, j'ai un gain de couple important, puisque je suis ici à 377, presque 380 Nm. La puissance correspondante va être aussi importante, puisque je monte jusqu'à 150 chevaux. Je vais donc passer maintenant à la deuxième partie, celle de l'après, celle de ce dernier voyage qui a permis de faire 4367,4 km exactement. Vous voyez que mon compteur me dit que j'ai une consommation pour cette distance de 10,8 litres au 100. Or, sur mon carnet de bord, j'ai constaté que j'ai consommé 508,44 litres, ce qui fait en fait une consommation de 11,6 litres au 100. Et pour ce voyage retour, je peux séparer
1102 km exactement, qui correspondent au voyage en Italie lors du rapatriement de la Grèce en France, où j'ai consommé 148 litres, ce qui fait une consommation de 13,5 litres au 100. Or, le compteur m'indique 12,5 litres au 100. Et j'en conclus deux choses. La première, c'est que la consommation de gasoil pour la deuxième partie, après optimisation, elle est plus forte que celle que j'avais avant. Ce qui n'est pas attendu ni entendu dans le discours du professionnel qui m'a fait cela. Une diminution de la consommation et une optimisation en fait de l'agrément de conduite, puisque dans les montées notamment où c'est très lourd comme type de véhicule, l'ajout de couple va vous permettre en fait d'avoir moins besoin de rétrograder et donc du coup c'est ce qui entraîne la sous-consommation. C'est exactement pour ça que je suis là. Alors c'est une petite déception. Par contre, ce qui est très différent, c'est la différence de couple et de puissance. Alors là, j'ai tellement gagné que je suis prêt à consommer davantage parce que grâce à ça, maintenant, je n'ai plus d'angoisse quand je double les camions et quand je suis en montagne. Tout va tellement mieux, mais tellement mieux que je regrette rien. Vous voyez, ce bilan, il montre une différence claire, mais je considère personnellement que c'est pas significatif dans la mesure où les deux voyages, le avant et le après, ne sont pas équivalents. Donc je vais attendre 2021 pour à nouveau faire un bilan sur une plus longue distance et sur un type de voyage un peu plus proche pour voir s'il y a une différence. Je vous donne rendez-vous donc pas pour le prochain tuto qui va être immédiat cette semaine, mais pour l'année prochaine pour ce bilan. Bye bye. Et n'oubliez pas que pour faire vivre cette chaîne, il nous faut des abonnés. Alors n'oubliez pas de le faire et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. À très bientôt. Si vous appréciez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit, ça n'engage à rien. Et puis n'oubliez pas aussi, si vous avez aimé, de liker et d'appuyer sur la petite cloche. À bientôt.